Au cœur de la forêt tropicale africaine, où le fleuve Congo serpentait comme un ruban d'argent à travers la végétation luxuriante, vivait une jeune fille de 13 ans nommée Amina. Elle habitait dans un village de pêcheurs construit sur pilotis au bord du fleuve majestueux. Amina avait les yeux vifs d'une exploratrice et le cœur courageux d'une aventurière, mais surtout, elle possédait une curiosité insatiable qui inquiétait souvent sa grand-mère Mamakali, la doyenne du village et gardienne des anciennes traditions. Depuis toujours, Amina était fascinée par l'île interdite, une terre mystérieuse située au milieu du fleuve, à environ 1 heure de pirogue du village. L'île était constamment enveloppée d'une brume épaisse qui ne se dissipait jamais, même sous le soleil le plus brûlant. Les arbres y poussaient si hauts et si serrés qu'ils formaient une muraille verte impénétrable. Mais ce qui rendait l'île vraiment terrifiante, c'étaient les histoires que racontaient les anciens. Selon la légende, l'île abritait les esprits gardiens, des entités puissantes qui protégeaient un secret ancien depuis des siècles. Quiconque osait mettre le pied sur l'île ne revenait jamais ou revenait changé, vidé de ses souvenirs, incapable de parler de ce qu'il avait vu. Le chef du village avait décrété que l'île était strictement interdite et personne n'osait désobéir à cet ordre, sauf peut-être en pensée. Un soir, alors que le soleil couchant transformait le fleuve en une rivière de feu orange, Amina était assise avec Mamakali sur la véranda de leur maison. La vieille femme fumait sa pipe en bois sculpté et regardait l'île avec une expression étrange, mélange de nostalgie et de tristesse. « Grand-mère, » demanda Amina, « pourquoi l'île est-elle vraiment interdite ? Qu'y a-t-il là-bas » Mamakali resta silencieuse pendant un long moment, puis soupira profondément. « Il est temps que tu saches la vérité, mon enfant. L'île interdite n'est pas maudite, comme le croient les gens. Elle est sacrée. » Mamakali raconta alors une histoire qu'Amina n'avait jamais entendue. Il y a très longtemps, avant que le village n'existe, l'île était le lieu de réunion de tous les peuples de la région. C'était un endroit neutre où les différentes tribus venaient résoudre leurs conflits, célébrer ensemble et partager leurs connaissances. Au centre de l'île se trouvait l'arbre de mémoire, un baobab géant et ancien qui, selon la légende, contenait la mémoire collective de tous les peuples. Tant que l'arbre vivait, la paix régnait, mais un jour une guerre terrible éclata. Dans leur colère, les guerriers voulurent détruire l'arbre pour effacer les souvenirs de leurs ennemis. Les sages de toutes les tribus s'unirent et invoquèrent les esprits gardiens pour protéger l'arbre. Les esprits acceptèrent, mais à une condition. L'île devrait être abandonnée par les humains jusqu'à ce qu'une âme pure, sans haine dans son cœur, vienne restaurer la paix et réveiller l'arbre. « Comment sait-on quand cette personne viendra ?» demanda Amina fascinée. Mamakali la regarda intensément. « L'arbre l'appellera. Cette personne entendra sa voix dans ses rêves et ressentira une connexion inexplicable avec l'île. » Le cœur d'Amina se mit à battre plus fort. Il avait fait ce rêve. Pendant des semaines, elle rêvait d'un arbre immense qui l'appelait, qui lui montrait des visions de gens vivant en harmonie, qui le suppliaient de venir. Cette nuit-là, Amina ne put dormir. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si cela signifiait désobéir aux règles du village. Avant la l'aube, elle prépara silencieusement une petite pirogue avec de l'eau, des fruits et une machette. Elle laissa une note pour sa grand-mère. « Je dois y aller. L'arbre m'appelle. Je reviendrai. Je te le promets. » Le voyage jusqu'à l'île fut étrangement calme. Le fleuve, habituellement agité, était lisse comme un miroir. Quand elle approcha de l'île, la brume s'ouvrit devant elle comme un rideau qu'on écarte, l'invitant à entrer. Amina tira sa pirogue sur la berge boueuse et pénétra dans la forêt dense. L'atmosphère était différente ici, chargée d'une énergie ancienne et puissante. Les ondes de la jungle normale étaient absents, remplacés par un silence presque religieux. Elle marcha pendant que cela sembla des heures, suivant une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Les arbres devenaient de plus en plus imposants, leurs troncs si larges qu'il faudrait 10 personnes pour les entourer. Finalement, elle arriva dans une clairière circulaire et là, elle le vit. L'arbre de mémoire. C'était le plus grand baobab qu'Amina avait jamais vu, ses branches s'étendant comme des bras gigantesques vers le ciel. Mais quelque chose n'allait pas. L'arbre semblait malade, ses feuilles étaient rares et flétries, son écorce craquelée et grise. Soudain, l'air à rondelles scintilla et 3 figures se matérialisèrent. C'étaient les esprits gardiens, des êtres magnifiques faits de lumière et d'ombre entrelacées, leurs formes changeant constamment comme de la fumée. Leur voix résonna en harmonie. Enfin, après tant d'années, quelqu'un est venu. « Es-tu celle que l'arbre appelait ?» Amina rassembla tout son courage. « Oui, je suis Amina. L'arbre m'a appelée dans mes rêves. Je veux l'aider. Je veux restaurer la paix. »
Les esprits l'observèrent intensément, comme s'ils lisaient dans son âme. L'arbre de mémoire se meurt parce que les peuples ont oublié. Ils ont oublié comment vivre ensemble, comment se pardonner, comment partager. Pour le sauver, tu dois accomplir 3 tâches qui prouveront que l'humanité mérite encore de garder ses mémoires précieuses. Le premier esprit s'avança. Tu dois affronter le miroir de vérité. Il te montrera la pire version de toi-même, celle que tu refuses d'accepter. Si tu ne peux pas regarder cette vérité et s'enfuir, tu échoueras. Un miroir d'eau apparut devant Amina. Elle regarda dedans et vit son reflet se transformer. Elle se vit égoïste, cruelle, pleine de colère et de jalousie. C'était terrifiant de voir ces aspects sombres d'elle-même. Chaque personne avait des fétaux, des moments de faiblesse, mais Amina ne détourna pas les yeux. Elle accepta que ces aspects faisaient partie d'elle, tout en sachant qu'elle pouvait choisir d'être meilleure. Le miroir se brisa en 1000 éclats de lumière. « Tu as réussi », dit le premier esprit. Le deuxième esprit présenta la tâche suivante. « Tu dois boire de la coupe de pardon. » Une coupe en bois apparut remplie d'un liquide doré. Cette coupe contient toutes les douleurs et trahisons que ton peuple a subies et infligées à travers l'histoire. En buvant, tu ressentiras tout cela, et tu devras choisir le pardon plutôt que la vengeance. Amina prit la coupe avec des mains tremblantes. Quand elle but, des visions déchirantes l'envahirent, des guerres, des trahisons, des injustices, des souffrances. Elle ressentit la douleur de milliers d'âmes. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais dans son cœur, elle choisit de ne pas haïr. Elle comprit que la vengeance ne faisait que perpétuer le cycle de souffrance. « Je pardonne », murmura-t-elle. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour avancer. Le deuxième esprit hocha la tête avec approbation. Le troisième esprit révéla la dernière tâche. « Tu dois planter la graine d'unité. » Et lui tendit une graine lumineuse. Cette graine ne poussera que si tu peux faire un sacrifice personnel pour le bien de tous. Que donneras-tu ? Amina réfléchit. Qu'avait-elle de plus précieux ? Soudain, elle comprit. Elle sortit de sa poche un petit médaillon que sa mère décédée lui avait donné, son bien le plus chéri. « Je donne ceci. Ma mère m'a appris que l'amour signifie parfois laisser partir ce que l'on chérit le plus pour que d'autres puissent en bénéficier. Si ce sacrifice peut aider l'arbre et apporter la paix, alors je le fais avec joie. » Elle enterra le médaillon au pied de l'arbre de mémoire et planta la graine par-dessus. Immédiatement, quelque chose de miraculeux se produisit. La graine germa instantanément, poussant en une liane dorée qui s'enroula autour de l'arbre malade. La liane pulsa d'énergie vitale, et l'arbre commença à se transformer. Son écorce redevint slôme et brune, ses feuilles repoussèrent vertes et abondantes, ses branches se redressèrent vers le ciel. L'arbre de mémoire était guéri. Les 3 esprits gardiens s'inclinèrent devant Amina. « Tu as réussi les 3 épreuves. Tu as prouvé que l'humanité possède encore la vérité, le pardon et l'unité dans son cœur. L'arbre de mémoire vivra à nouveau, et avec lui, l'espoir de paix entre les peuples. » Le plus grand des esprits toucha le front d'Amina, et soudain elle vit et ressentit tout. Les mémoires de milliers d'années, les joies et les peines, les triomphes et les échecs de son peuple et des peuples voisins. Elle comprit leur histoire commune, leur lien profond malgré leurs différences. « Va maintenant, » dirent les esprits. « Partage ce que tu as appris. L'île n'est plus interdite, mais sacrée. Que ton peuple revienne ici non pas avec peur, mais avec respect. Que cet endroit redevienne un lieu de paix et d'unité. » Avant de disparaître, les esprits lui rendirent le médaillon de sa mère, restauré et brillant. Certains sacrifices sont reconnus et honorés. Garde ceci comme rappel que l'amour et le courage peuvent changer le monde. Amina retourna au village, son cœur rempli d'une sagesse nouvelle. Quand elle émergea de la brume entourant l'île, tout le village l'attendait sur la berge, terrifié et émerveillé. Mama Kali était là, des larmes de fierté coulant sur son visage ridé. Amina raconta son aventure et partagea les leçons qu'elle avait apprises. Le chef du village, profondément ému, leva l'interdit sur l'île et déclara qu'elle serait désormais un lieu de pèlerinage et de réconciliation. Dans les semaines qui suivirent, des représentants de toutes les tribus voisines vinrent à l'île, attirés par la nouvelle de sa guérison. Ils se rassemblèrent sous l'arbre de mémoire, parlèrent de leurs différends anciens et choisirent ensemble le pardon et la paix. Des conflits vieux de générations furent résolus, des amitiés furent renouées, et une nouvelle ère de coopération commença. Amina devint une médiatrice respectée, aidant les gens à résoudre leurs conflits avec sagesse et compassion. Elle retournait souvent sur l'île,
s'asseyant sous l'arbre de mémoire, écoutant les histoires anciennes qu'elle lui murmurait. Et chaque fois qu'elle touchait le médaillon de sa mère, elle se rappelait que les plus grands changements commencent par de petits actes de courage, de vérité et d'amour.